Imaginez, prenant la vague, vous voici dans un tube, et tout cela loin, très loin de l'océan. Bienvenue sur l'île de loisirs de Vertorcy. C'est lui, Laurent Equili, qui en a eu l'idée, produire des vagues là où on ne les attend pas. Le principe, c'est juste sous la surface de l'eau, on vient positionner ce que nous on appelle un atoll flottant, juste sous la surface de l'eau. Et autour de cet atoll-là, on a des générateurs qui vont générer une ou plusieurs vagues. En miniature, voici ce que ça donne. Une vague toutes les 10 secondes. Le projet en est encore au stade expérimental, mais la société française s'apprête à débourser 18 millions d'euros. De quoi surfer ou apprendre à surfer à 3/4 d'heure de Paris. Sur une installation comme celle qu'on prévoit ici, c'est d'avoir des vagues entre 80 cm de haut à plus de 2 mètres de haut. Et puis ce qui est aussi très important pour la pratique du surf, c'était d'avoir des configurations de vagues qui changent et qui puissent changer de manière aléatoire. Ne pas tout le temps avoir le même type de vague parce qu'à un moment donné, comme tout, on finit par s'enlacer. La région a donc retenu le projet avec comme critère le respect de l'environnement. De quoi séduire Tom Frager, surfeur, artiste et ancien membre de l'équipe de France. Il y a différents projets qui sont proposés en termes de vagues artificielles. Certains sont dans des bassins, ce sont des piscines à vagues. Et puis d'autres sont en pleine nature, comme ce projet, avec une dimension, je dirais, plus écologique que les autres. Et c'est ce qui me plaît, moi, dans ce projet. Premier test prévu au Futuroscope l'an prochain. À Vertorcy, les premières vagues pourraient déferler en 2022.